Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hors Zone, votre magazine sport en plein cœur de l'agglo Lens-Liévin se déplace et vient sur zone à Billy-Montigny dans la salle Hôtel-Otroni pour un nouveau numéro de votre magazine. Bonjour Thomas Verbouche-Delchambre. Bonjour Fred, bonjour à tous. Et donc dans cette émission, on va parler du Racing Club de Lens qui bute sur le FC Metz, du VCH qui ne s'en sort décidément pas dans ses playoffs en volleyball. Dans le clapping, Thomas, on va revenir sur un très gros événement qui avait lieu ce week-end à l'Arena Stade Couvert. Oui, c'était la deuxième édition du triathlon Indoor Festival et nous avons suivi des athlètes du club de Liévin. Lui, il accueille des événements très importants dans cette salle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec les Carabiniers de Billy-Montigny, la section handball des Carabiniers de Billy-Montigny. Alinaka est notre invité, bonjour. Bonjour. Manager général de la section handball des Carabiniers, on parlera de cette saison, des prochains matchs à venir et des projets bien sûr avec le CBM. Vous êtes dans Hors Zone, savourez, c'est parti pour 30 minutes et on commence sur les terrains. On débute avec le Racing Club de Lens, n'ayant pas trouvé la solution face au cadenas messin. Match nul et bien terne 0-0 contre le FC Metz. Un match nul qui scotche les Lensois dans le ventre mou du championnat à la 9e place. La réserve fait du surplace de son côté. Match nul 1-1 sur la pelouse de Belfort. Rémi Labo a ouvert le score pour les réservistes, mais Belfort a réussi à rejoindre l'équipe B du RC Lens qui est avant-dernière de son championnat. C'est le 10e match consécutif sans victoire pour l'équipe B. Est-ce que vous suivez un peu le Racing Club de Lens et le football dans le secteur ? Je suis un peu le football, oui. Le Racing Club de Lens, bien sûr, je suis, depuis leur remontée en Ligue 1 et leur excellent parcours. Je suis aussi métropolitain. Il y a le cœur qui parle forcément, supporter de Lille, mais je suis supporter aussi quand même de Lens, parce que c'est un club du territoire et c'est vachement important et ça dynamise le territoire. Mais le cœur est lourd avec la défaite de Lille en Ligue 2. Ce matin, oui, le cœur est lourd. Ouais. D'accord, bon, on voit que vous ne vous mouillez pas trop, hein, Alinaka, donc aussi bien supporter lillois que supporter lensois. Il fallait être supporter arnésien ce week-end, Thomas, malgré une belle prestation des volleyeuses, eh bien le VC Arnes n'a pas trouvé la faille. Oui, face à Levallois, le morceau était trop gros samedi soir pour les filles d'Émilie Hipp à la salle Maréchal. Pourtant, elles étaient proches d'empocher au moins un set, mais résultat en défaveur du VCH 24-26, 24-26 et 20-25. Défaite 3-7-0, les arnésiennes se retrouvent après 2 matchs dernières de la phase des playoffs. Et même si elles ne jouent pas la montée, elles ne vont pas se laisser faire lors des prochaines confrontations. C'est en tout cas ce qu'elles ont publié sur leur page Facebook. Bataille encore plus belle pour les hommes du Arnes Volleyball. Oui, Fred, il jouait en déplacement à l'équipe, face à l'équipe de Conflans-Andrézy-Jouy, qu'il rencontrait pour la 3e fois cette saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Arnésiens se sont très bien défendus, jusqu'au tie-break même, pour se défaire de leurs adversaires. Une 3e fois consécutive. Cette victoire leur permet de conserver la tête du classement des playoffs. Et à noter, Thomas, que la Fédération française de volleyball a annoncé cette semaine avoir dépassé pour la première fois la barre des 150 000 licenciés en France. Preuve que le volleyball est un sport de plus en plus influent. Les Carabiniers de Billy-Montigny, justement, ont aussi gagné ce week-end. Alinaka, le sourire, c'était contre les derniers au classement, les hommes de Doreux, Vernouillet, vaincus par une superbe victoire 38-18. Avec cette 7e victoire en 15 matchs, les Billysiens sont 6e à égalité avec Ruel. Comment s'est déroulé le match, Alinaka ? Est-ce que vous êtes satisfait de la copie ? Dans la prestation, oui. On s'est fait peur un petit peu dans les 10 premières minutes. On était quand même mené 6-3 face au dernier du championnat. Il y a eu une réaction d'orgueil après un temps mort, quelques réglages. Oui, après, le match s'est déroulé facilement, tranquillement. Et voilà, on a pris les 3 points. On est super content parce qu'on reste sur 2 défaites consécutives. On note d'ailleurs que l'important c'est les 3 points, que ce soit en football ou même en handball. On n'arrête plus la gaine d'ailleurs, Thomas, dans le bassin minier, avec encore une victoire en handball. Et là aussi, c'est un bel écart qu'ont réussi à imposer les Arnésiennes du HHBC face au Havre, la lanterne rouge de la Nationale 1. Victoire 34-24 pour les joueuses de Laurent Rétif qui remportent leur 10e match et accrochent ainsi la 6e place avec encore des espoirs de top 5. En revanche, dans le même championnat, les Bulligeoises n'y sont pas parvenues, donc face à Fleury-Loiret. Une défaite dure à avaler pour Bully-les-Mines, 27-31. Les Bulligeoises restent avant-dernières de National 1. De leur côté, les poloistes de Arnes finissent leur saison
avec une victoire. Et oui, pour ce dernier match, le Sport Nautique de Arnes recevait ce week-end de l'équipe de Denain pour un très beau derby, remporté avec brio 19-9. Le club termine deuxième de la poule B du championnat de France de National 1 à un point de Taverny. A noter que c'était la dernière confrontation avec Arnes pour Nemanja Milijanovic, le Serbe dénommé Nemo par ses coéquipiers. Il retourne en Serbie, on lui souhaite une bonne continuation. Bonne continuation. Grain de sable en revanche dans la machine du basket club de Liévin. Oui, il y a beaucoup de résultats cette semaine. Ouais. Et là, le grain de sable était aussi dans le caméscope du club du BCL, puisqu'il n'a pas pu nous transmettre quelques images. Mais on parle ici d'une défaite, celle du BCL face à Poissy, 74-82, ce qui met fin à leur série de 6 victoires consécutives à la maison. Pourtant, face à cette formation de haut de tableau, ils étaient clairement revenus dans le dernier quart-temps. Mais ça n'aura pas été suffisant. Liévin est 7e de la poule C de la Nationale 2. On en profite pour saluer toute l'équipe communication et vidéo du basket club de Liévin. Bon courage pour le prochain match. Enfin, un petit mot de roller derby. Thomas, et c'est très rare dans cette émission. Et oui, on vous les avait présentés l'année dernière dans Hors-Zone. Les Gueules Noires du club de roller derby de Lens ont organisé leur premier événement, un double leader à la Halle Coubertin. C'était tout simplement 2 matchs avec des équipes mixtes. Des clubs de Belgique, de Lille, de Paris sont venus s'engager dans cet événement. On leur dit un grand bravo pour ce bel événement qui montre que le sport se développe encore dans le bassin minier. Ali Naka, bon, on sait que vous êtes très impliqué dans le handball, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de tester un autre sport pour vous ou même pour votre famille ? Oui, d'autres disciplines bien sûr. J'ai testé quand même pas mal de disciplines. Je viens du football à la base, donc voilà. Quel club ? Je viens de Waterloo sur la métropole lilloise, c'est l'US Waterloo. J'ai fait ça comme sport. J'ai fait un peu de volley au collège aussi. J'étais dans un collège privé, c'est le lycée de Tourcoing, mais on a participé un petit peu au club de la Saint-Michel, qui est aujourd'hui le TLM maintenant. Donc voilà, quoi, j'ai quand même côtoyé des sports collectifs, simplement. Un grand merci à vous, Inaka, et surtout un grand merci au collège David Marcel de Billy-Montigny qui nous a autorisé à utiliser les locaux parce que normalement, je crois que c'est le créneau où ils s'entraînent. C'est le créneau des profs de PS, bien sûr. Un petit coucou à Greg qui est le spécialiste football, qui est prof de PS et prof de la section sportive football et directeur sportif du club de Béthune. D'accord. Voilà. Et à Yannick Collot qui est le professeur de PS de la section handball du collège David Marcel et l'entraîneur de Billy Lemine. Et bien voilà, un gros big up au collège David Marcel de Billy-Montigny pour se racheter. On fera les cours la prochaine fois dans la rédaction de Télégoël. Vous êtes bien dans Hors-Zone et tout de suite, justement, Télégoël était encore en déplacement. Cette fois-ci du côté de l'Arena Stade Couvert, c'est dans le clapping. Il a fait son grand retour à l'Arena Stade Couvert. Je ne parle pas bien sûr de Thomas Verbouche-Delchamps, mais je parle bien sûr du Triathlon Indoor Festival qui a offert un grand show samedi dernier avec de superbes prestations des Français. D'ailleurs, le club de triathlon de Liévin a mis en avant ses pépites. Thomas Verbouche-Delchamps les a rencontrés en coulisses pour Télégoël. La deuxième édition du Triathlon Indoor Festival s'est tenue samedi dernier à l'Arena Stade Couvert. L'occasion pour les meilleurs athlètes de la discipline de s'illustrer comme ceux du club de Liévin, organisateur de l'événement. Certains ont concouru en demi-finale, comme Emma Ducreux qui a échoué à la 9e place. Mais côté hommes, Raphaël Montoya et Hugo Vinoc sont eux parvenus à suivre ces rangs finales. Ça met de bon augure pour la finale, là c'est au plaisir à fond, donc pas de pression, on va à fond et on verra ce que ça donne, quoi. Et c'est de bon augure aussi pour la saison, je suis content d'être arrivé en finale A déjà, donc maintenant on verra ce qui va se passer, quoi. Ça va très bien, j'ai de bonnes jambes, j'ai juste loupé ma deuxième transition. Il faut vraiment que je la soigne pour la finale et si je pars avec eux au contact, tout est possible parce que je me sens bien en course à pied. Le champion du monde du 23 révise auprès de sa monture orange quand l'outsider prend cette dernière épreuve comme du bonus. 3 autres Français sont au départ de ce triathlon original et unique au monde, 150 mètres de natation, suivi par 3 km de vélo, pour terminer par 1 km de course à pied. Raphaël sort en 2e position du bassin, Hugo 10e. Mais au moment de prendre son vélo, Raphaël écope d'une pénalité pour l'avoir mal accroché. Il chute au classement. Hugo, dépassé par la concurrence, fera le reste de la course seul.
Il termine 12e, tandis que Raphaël ne parvient pas à mieux faire qu'une 9e place. Ça s'est pas très bien passé, en plus j'ai pris une pénalité parce que j'ai mal accroché mon vélo. Donc ça me coûte au moins 2-3 places, c'est dommage, ça coûte des points, mais bon. C'est une bonne journée quand même avec une finale. J'ai fait une bonne course à pied devant, ils ont été très forts les 3-4 premiers. Après je me suis arrêté faire ma pénalité, bon voilà. Une grosse erreur sur la montée du vélo. J'arrive pas à mettre mes chaussures, en fait je prends des mètres et derrière c'est compliqué de revenir, j'ai pas de jambes pendant tout le vélo. C'était dur, je l'ai fait tout seul en plus, mais bon après, comme j'ai dit, je suis content d'être arrivé là, donc c'est de l'expérience pour moi, donc c'est intéressant quoi. L'épreuve finale a été remportée par le double champion du monde français Luis Vincent. Il s'est imposé au sprint de ce triathlon indoor en 9 minutes 33 devant les tribunes pleines de l'Arena Stade Couvert. Merci beaucoup donc Thomas Verbrouche-Delchambre. Vous étiez vraiment en plein cœur de l'action. Au cœur de l'Arena pour la 3e fois du mois, beaucoup d'événements en ce moment. J'ai même eu peur pour vous quand vous étiez proche du bassin. J'ai failli tomber. Hein. En tout cas, nous, on ne tombe pas sur le parquet de la salle Hôtel-Autrogny, tout comme les carabiniers de Billy-Montigny qui ont un peu le vent en poupe. On en parle avec Ali Naka, c'est l'invité d'Orzone. Un grand merci aux carabiniers de Billy-Montigny de nous rejoindre et surtout de nous accorder cette très belle salle Hôtel-Autrogny. Le rouge et blanc vous vont bien, Thomas. Ouais, je vais devenir joueur de handball, je crois. Ah, super. Donc avec la CAL, qui est l'un des partenaires des carabiniers de Billy-Montigny. Ali Naka est avec nous, manager général des carabiniers de Billy-Montigny. Ali, on se rappelle des carabiniers il y a quelques années qui ont frôlé la relégation, donc à l'étage inférieur. Là, le club est bien stabilisé en N2. Comment se portent donc les rouges et blancs? Oui, ça on se rappelle de ces mauvais moments. Ça remonte à la saison 2013-2014. On est passé par une belle porte. Une très belle porte, beaucoup de péripéties. C'était la reconstruction, c'était aussi la mise en place d'un nouveau projet sportif avec la direction, avec les membres du club. Voilà, on s'est posé autour d'une table, on a mis en place un grand projet sportif avec pas mal d'intervenants qui sont plus là aussi aujourd'hui, qui sont dans d'autres clubs ou qui ont arrêté. Et on commence à récolter un petit peu les fruits cette année de notre projet. Le club est présidé par Roland Plouvin. Oui. Comment se passe le championnat de l'équipe première notamment? Championnat de l'équipe première, donc vous l'avez dit tout à l'heure, on est classé en milieu de tableau. Bon, faut être clair que pour moi et pour nous, c'est quand même pas une belle prestation. On s'attend à mieux, le championnat n'est pas encore fini. On voulait finir vraiment dans le top 5. On est à côté, et voire même dans le top 3. On a encore les possibilités, mais faut se donner les moyens. On a essuyé 2 revers chez le leader et un qui est chez nous contre le 3e. On n'a plus le droit à des faux pas si on veut remplir cet objectif. Et qu'est-ce qui manque alors dans le club pour peut-être adhérer à plus de réussite? Qu'est-ce qui manque là, l'équipe telle qu'elle est, elle est bien, poste par poste. Après, on a aussi un peu de malchance que l'équipe qui est leader, qui est Porte-Normande, Saint-Marcel-Vernon, cette équipe-là, elle a été rétrogradée administrativement par la fédération. Oui. Donc c'est un ancien club professionnel, elle devait se retrouver en 2e division, elle se sont retrouvée en National 2, avec quand même des budgets et des moyens pour remonter aussi rapidement. Et des joueurs pros aussi. Et des joueurs pros, voilà, quelques joueurs pros. Donc ça nous a fait, c'est ça. Et les clubs autour qui se sont aussi structurés, donc on se retrouve avec des équipes qui sont... Un championnat, c'est difficile à jouer. Ce qui manque, c'est ce qui manque, c'est du travail maintenant. Nous, on est sur un statut d'amateur, on a 3 séances semaine. Et pour commencer à jouer les premiers rôles et avoir de l'ambition pour jouer au-dessus, il faut rajouter de l'entraînement, il n'y a pas de secret. Justement, on sait que dans ces tribunes de la salle Hôtel-Autrogny, il y a une volonté, celle de revenir en National 1. Peut-être nos téléspectateurs ne le savent pas, mais Billy-Montigny était un nom qui faisait peur, notamment dans les années 70, 80. Est-ce qu'aujourd'hui le CBM peut retrouver cette place dans le handball français ? Dans le handball français, à l'époque, la National 1, c'était la première division. Forcément, c'était le début des championnats. Donc, les Carabiniers, c'est un club historique. Carabiniers Handball, c'est un club historique. Il est connu à travers toute la France. Le CBM a les moyens sportifs. Et on va commencer un petit peu à travailler aussi de l'autre côté partenaire privé, pour aller chercher ce retour en National 1, qui est maintenant la 3e division française. C'est beaucoup de travail.
c'est un gros projet, il faut être rigoureux toute la saison, et après pour y monter, il faut savoir se stabiliser aussi. Vous y croyez, vous, encore à la montée pour cette saison? Non, la montée cette saison, elle est finie, c'est complètement fini. L'équipe qui est leader, elle est invaincue, donc c'est eux qui vont filer vers la National 1, mais on va essayer de retravailler, bien travailler pour avoir un projet pour jouer l'accession dans les années à venir. Mais avant de jouer l'accession, il faut qu'on développe cette partie partenaire privé. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut des moyens pour permettre d'avoir 4 séances. Il faut des moyens, il faut des partenaires pour nous aider à grandir et à avancer. Ça peut aller très vite. Alors sur Télégoël, aujourd'hui, vous lancez un appel. S'il y a des sociétés, des petites entreprises qui veulent aider le sport local, il faut aller chez les Carabiniers de Billy-Montigny. Bien sûr, j'en cet appel. Vous êtes le bienvenu. Vous serez les bienvenus chez nous. Billy-Montigny a été nommé terre de jeu pour les Jeux Olympiques de 2024. Comment on se prépare du côté des Carabiniers? Alors là, c'est pas mal de petites réunions, pas mal de petites rencontres avec la ville. On va essayer d'être stratégique et sur les 2 années à venir, d'essayer de créer et d'attirer les équipes vers nos installations. Parce qu'il y a la salle, on est dans la salle, mais il y a le stade complet qui est labellisé, on est dans de super installations. On va essayer de mettre en place des événements de manière à attirer les sélections pour qu'elles viennent s'entraîner en base arrière des JO. Et vous parliez de l'histoire du club tout à l'heure, il y a un anniversaire peut-être cet été pour le club? C'est ça, alors le club a été créé en 1946. Cette année, le club va passer le cap des 80 ans. On fait partie des clubs doyens de France. Je pense qu'il y a Le Havre et l'US Ivry qui est devant nous et nous, on est juste derrière. Et vous organisez quelque chose à cette occasion? Pareil, on va essayer de marquer un petit peu la saison 2022-2023 à travers plusieurs événements. Mais on va regrouper plusieurs événements, pas forcément des grands. Il y aura un grand événement, bien sûr, il y aura la fête du club, l'anniversaire, la grande fête. Mais les Carabiniers, c'est pas simplement l'équipe première, c'est beaucoup d'équipes. Donc on va essayer de planifier pas mal de petits événements pour toutes les équipes, quoi. Ça va démarrer certainement le 12 juin, un dimanche, par le tournoi loisirs féminin. Parce qu'on on est un club masculin, mais on a une équipe loisirs féminine. Et on va démarrer par ce petit tournoi. Justement, donc ce maillot, c'est le maillot de l'équipe loisirs voilà. des féminines. Et le président Roland Plouvin m'a précisé quelque chose, c'est que toutes les équipes ont strictement le même maillot. Oui, cette année, toutes les équipes ont le même maillot. On joue tous le même maillot, la même tenue, l'équipement complet, que ce soit le sweat, le t-shirt, on essaye de faire au mieux pour avoir une représentation du club. Dernière question à l'INACA, où faut-il aller samedi soir? Samedi soir? Oui. Faut venir ici. Faut venir à la salle Hôtel-Autreny. Il y a un match. On a notre réserve qui reçoit Crépy-en-Valois. On est dans une poule basse en pré-nationale. La pré-nationale, c'est en dessous de la nationale 3. On essaye de se maintenir. On est second pour l'instant. On essaye aussi, pareil, de créer une réserve avec des jeunes joueurs pour pouvoir, pourquoi pas, un jour prétendre à cette division supérieure. Mais d'abord, on est dans cet objectif de maintien pour cette équipe. Il y a toujours du monde, vous serez bien accueillis. Il y a tout ce qu'il faut à l'accueil pour vous accueillir. Il y a les moyens de restauration pour passer une belle soirée. Et j'en profite pour remercier tous les bénévoles du CBM qui ont été adorables avec l'équipe de Télégoël. On a bien été reçus, Thomas. Oui, très bien. Un beau cadre en plus. Un beau cadre. En tout cas, merci Ali. Naka, vous restez avec nous. Tout de suite, on va reparler des Carabiniers dans l'agenda. Et bien sûr, il y aura du football ce week-end avec le Racing Club de Lens qui reçoit samedi Clermont à partir de 17h. Un match à suivre notamment sur RBM, la radio du Bassin Minier. Dans le même temps, la réserve de Lens jouera contre Sainte-Geneviève au stade François Blin. Ce sera également à 17h. Vimy reçoit la réserve de Lille au stade de la Mine, donc de Vimy, dimanche à 14h30. Je me demande pour qui Alinaka va tenir. Et donc, chez les féminines, donc, le Racing Club de Lens recevra le VGA Saint-Maur dimanche à 14h30 au stade de Gouves-Brabant. En handball, il y aura également du spectacle ce week-end à la salle Hôtel-Autreny. On en a parlé avec la réserve, donc à l'INACA. Et le prochain match du CBM de l'équipe première, ce sera à Maison-Alfort la semaine prochaine. Et donc ça laisse du temps à votre équipe pour vous préparer, j'imagine. Un match très difficile à aborder parce que l'équipe elle est à un point juste devant nous.
Pour le reste du programme, c'est avec Thomas Verbouche-Delchambre. Et tout le monde a rendez-vous à l'extérieur pour la 3e journée des phases de play-off. Le Hand Volleyball se déplace à Lyon samedi, coup d'envoi à 19h. Les volleyeuses arnésiennes joueront elles aussi à l'extérieur face à Rennes à 21h. Pour le Basket Club de Liévin, c'est jour de match aussi à Calais, samedi à 20h. Et rendez-vous enfin pour les handballeuses de Arnes à Rouen samedi à 19h. Ce sera en live sur la page Facebook du HHBC. À noter aussi que les Bulligeois se déplacent elles aussi à l'Homme dimanche à 16h. Et ce week-end, vous pouvez courir, mais oui, du côté de Angres. Oui, pardon Fred, ce week-end si vous voulez, et même jusqu'en juin, avec la Fédération française de cardiologie. Elle organise les parcours du cœur, un événement qui a pour objectif de faire reculer les maladies cardiovasculaires en promouvant la pratique d'un sport. Dans l'agglomération dimanche, la ville de Angres vous propose donc de courir, mais aussi de marcher, de rouler à vélo et de, pourquoi pas, être accompagné de votre chien. Le rendez-vous est donné à 8h sur la place de la mairie. Je n'ai pas de chien, Thomas. Dommage, vous irez tout seul. Dommage, mais par contre, il y a un très beau match de foot solidaire pour l'Ukraine. Oui, les U19 de Lens vont recevoir au stade François Blin d'Avion mercredi à 18h30 l'équipe de France des sapeurs-pompiers. Pour voir ce match, l'entrée sera payante, seulement 2 €, et les bénéfices de cette rencontre seront reversés aux actions mises en place en faveur de la population ukrainienne par les sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup Thomas Verbouche-Delchambre. Alinaka, merci également à vous. Merci à vous. Manager général donc des Carabiniers de Billy-Montigny, et on va revenir bien sûr dans cette salle Hôtel-Otroni puisqu'il y aura un gros tournoi dans quelques semaines. Voilà, c'est ça. Dans le cadre des 80 ans, on a banalisé des événements et avec la Ligue des Hauts-de-France, on est parti pour accueillir le tournoi qui s'appelle Horizon 2024 avec des équipes professionnelles. On reviendra vers vous bien sûr pour l'annonce des équipes qui seront là, mais ça sera, comme on dit chez nous, du lourd. Oui, il y aura des joueurs niveau Ligue des Champions, c'est ce que vous m'avez dit. C'est ça, il y aura des champions olympiques aussi. Des champions olympiques à Billy-Montigny. Voilà, hors zone, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci Thomas Verbouche-Delchambre. Merci Fred. Comme chaque semaine, je vous demande, on se retrouve où la semaine prochaine? Eh bien, je ne sais pas, tout simplement. C'est la magie d'hors zone. On ne sait pas où on va être dans les prochaines semaines. En tout cas, Thomas, votre pronostic pour Lens Clermont? Ah oui, j'ai même pas pensé. 2-0 pour Lens, même si je sais que je vais me tromper dans le pronostic, comme d'habitude. Alinaka, le peuple lillois vous regarde. Quel pronostic pour Lens Clermont? Je veux dire 3-0. À domicile, Lens, ça marque. Et bien voilà, et moi je vois un 2-0 aussi pour le Racing Club de Lens. Merci à l'équipe de Télégoël, merci à la salle Hôtel-Otroni de Billy-Montigny. On vous dit à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets.